Très bien. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je vais démarrer une petite présentation sur l'apport de haute précision, je dirais même de la très haute précision dans la Smart City. Pourquoi l'apport de la haute précision? Parce qu'il y a un débat à l'interne, on va dire, de la Smart City, sur le niveau de précision requis. Certains disent qu'une précision à quelques mètres suffit, que l'intelligence artificielle embarquée saura traiter. Alors c'est vrai pour certains cas, on va voir, et je vais vous le démontrer, que dans d'autres, ça l'est moins, dans la mesure où la très haute précision devient une nécessité aujourd'hui. On ne peut plus se permettre d'être simplement précis à quelques mètres, même si l'intelligence artificielle fera son travail, on a besoin de lui donner des informations intègres. Et on va voir que le plus important dans toutes les informations qu'on peut transmettre, c'est l'intégrité de l'information. C'est-à-dire que quand je vais dire à un véhicule, par exemple, quel qu'il soit, ou à un utilisateur, que l'information que je lui donne est au centimètre, elle doit être au centimètre. Si je lui dis qu'elle est à 10 cm, elle doit être à 10 cm et il saura, bien entendu, son intelligence embarquée saura gérer l'information à 10 cm. Si je lui dis que c'est du 50 cm, il gérera du 50 cm. Mais si je lui dis du 50 et que je lui donne du centimètre, là, ça perturbe. Donc, on a deux points essentiels qu'on va essayer de démontrer dans cette vidéo. C'est l'intégrité de l'information et surtout la très haute précision et donc l'apport de Teria dans la Smart City et la Smart Mobility, puisque c'est aussi l'axe principal de ce dossier. Je reviendrai très rapidement sur qui sommes-nous, Teria, puisque certains nous connaissent, d'autres nous connaissent moins. Alors, nous sommes le réseau issu de l'Ordre des géomètres experts. C'est un projet professionnel qui a été créé il y a maintenant plus de 15 ans, qui a servi pour emmener un service intelligent à ses membres, donc tous les géomètres experts. Mais très vite, le réseau s'est ouvert à tout le monde. Et pour une petite information, les géomètres experts qui composent l'essentiel de notre actionnariat et de notre activité ont permis donc le développement d'autres activités comme l'agriculture, comme le transport de personnes avec mobilité réduite, le transport autonome et autres. Et donc, un lien direct vers le sujet d'aujourd'hui, la Smart City. Pourquoi Teria? Teria a quand même des compétences qui sont reconnues aujourd'hui au niveau européen. C'est le réseau de référence en Europe. Et c'est aussi le seul réseau qui est bicertifié ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Teria travaille avec les géomètres experts, je l'ai dit, mais travaille aussi, on va le voir, dans d'autres activités, y compris dans l'aéronautique. Donc, je disais, on a démarré en 2005. Je passe très vite sur tout ce qui s'est passé au niveau de l'origine, la création d'un réseau GPS qui est devenu très vite GPS GLONASS, puis qui a été changé en 2012 pour devenir du full GNSS, puis l'apport de Galileo, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un réseau donc multi-constellation et qui s'étend aujourd'hui sur toute l'Europe et même plus loin, puisque en dehors des Antilles, de la Réunion, de Mayotte, qui sont les territoires français, la première filiale vient d'être créée à l'île Maurice et le premier réseau en dehors de la France va être installé donc à l'île Maurice dès que les règlements sanitaires nous permettront d'aller faire l'installation. Teria, comment ça fonctionne? Teria, c'est un réseau de géolocalisation qui récupère tous les signaux des satellites qui passent au-dessus de nos stations de référence. Nous avons maillé le territoire de stations de référence et à peu près espacé de 25-30 km l'une de l'autre. Toutes les secondes, elles envoient à un centre de calcul les informations qui modélise l'ionosphère, la troposphère, qui recalcule la précision et qui renvoie à l'usager en temps réel une précision corrigée. C'est ce qui vous permet donc de passer d'une précision de quelques mètres à une précision centimétrique. Ces réseaux ont des avantages, ils ont aussi un talon d'Achille. C'est que ça ne fonctionne que, si vous voyez les satellites, et deux, dans des zones qui sont couvertes par les opérateurs téléphoniques, puisque le lien entre le centre de calcul et l'usager se fait à travers, aujourd'hui, une connexion carte SIM. Donc, nous avons travaillé sur comment résoudre le problème des zones grises, donc des zones où il y a un seul opérateur téléphonique, et des zones blanches, celles où il n'y en a pas du tout. Pour les zones grises, on est passé par une carte multi-opérateur Europe, donc qui utilise tous les opérateurs téléphoniques dans la région où vous allez vous trouver, et qui va prendre celui qui est le plus puissant directement en automatique. Donc, ça règle déjà un problème. Mais pour aller sur les marchés dont on a discuté et ceux que l'on va débattre aujourd'hui, avoir des informations dans une zone
qui se coupent dans une autre quand on la traverse et qui reviennent après, on a vu que ce n'est pas terrible. Donc, il a fallu trouver une solution pour les zones blanches. Cette solution a été apportée par l'apport de TerriaSat. TerriaSat, on va utiliser toujours les mêmes antennes de référence, le même principe des serveurs, sauf que le serveur va renvoyer les informations sur un satellite géostationnaire qui va renvoyer l'information sur une zone. Donc, ce qui veut dire que dans une zone dédiée, vous allez recevoir vos corrections par carte SIM et par satellite. Donc, nous avons un petit modem intelligent qui va basculer de l'un à l'autre sans que l'opérateur, sans que l'utilisateur ait quoi que ce soit à faire. À partir du moment où on a commencé à trouver la technologie et que ça fonctionnait, il a fallu travailler sur la latence parce qu'on voulait apporter le même et la même qualité de service et le même service, bien entendu, en satellite ou en SIM. C'est ce qui nous a permis d'avancer sur des nouveaux projets et des nouveaux marchés comme celui-ci. Je vous ai dit, le satellite, il envoie les informations sur une zone. D'où l'idée de dire, plutôt que d'envoyer l'information à un utilisateur dédié, pourquoi ne pas hybrider plusieurs technologies et renvoyer les informations à travers un broadcast. Donc on s'appuie. Pardon ? Si vous pouviez couper les micros, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va perturber. On reviendra sur les questions après la présentation, parce que sinon, ça va être une cacophonie. Hein, je suis désolé. Donc, je disais que l'idée étant d'hybrider plusieurs technologies de renvoi de l'information et de ne plus l'envoyer directement à un usager, mais en s'appuyant sur les opérateurs téléphoniques ou sur de la radio numérique, envoyer des informations dans une zone dédiée, quel que soit le nombre d'utilisateurs à l'intérieur de cette zone. Ces applications nous permettent du coup de pouvoir entrer dans le sujet d'aujourd'hui, qui va être les applications qu'on va avoir au niveau de la Smart City, et donc surtout de la Smart Mobility, puisque l'axe principal étant la mobilité à l'intérieur de la ville, c'est comment on va avoir des décongestions, je dirais une décarbonisation des territoires, parce que c'est un pôle important également, mais comment ces nouvelles technologies vont apporter un développement économique à travers une gestion dynamique, surtout des espaces publics. Les points qu'on va aborder vont être le rôle du géomètre expert dans la Smart City, de la réalité augmentée, bien entendu, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est un acteur incontournable. Dans le sport, pourquoi le sport? Parce que le sport, on va le voir, nous a permis d'avancer dans des technologies d'outdoor-indoor, donc un continuum outdoor-indoor, et apporter une précision partout où on se trouve, à l'intérieur d'un bâtiment, dans une cave ou dans le même bâtiment, savoir à quel étage on va se situer. Mais on y reviendra. Les transports en commun, bien entendu, transports collectifs, les petites navettes autonomes et l'avenir, le véhicule autonome. Le guidage de drones temps réel, les objets connectés et bien entendu toute l'électromobilité à travers les patinettes, vélos électriques ou voitures électriques partagées. Tout d'abord, le rôle du géomètre expert. On l'a dit, nous on s'appuie sur une technologie qui veut une cartographie précise et qui est le mieux à même de faire aujourd'hui une cartographie précise et d'apporter l'intégrité de son travail et des points qu'il prend, si ce n'est le géomètre expert. La réalité augmentée. La réalité augmentée, ça fait aussi partie, et là je vais citer justement un géomètre expert avec qui nous avons discuté sur ce sujet, peut-être de l'avenir également d'un rendu de dossiers. Par exemple, aujourd'hui, quand on rend les plans après une division de terrain, par exemple, ou une séparation, une parcelle, on envoie des plans. Pourquoi ne pas envoyer des plans et également la réalité augmentée du travail que l'on vient d'accomplir? Alors voici un petit exemple. L'idée étant bien entendu, là aussi, d'apporter la technologie Terria sur ces nouveaux services qui seront apportés demain par le géomètre et par d'autres activités, bien entendu. La voiture autonome, on en parle de plus en plus. On a du mal aujourd'hui à dire dans quel avenir on pourra prendre un taxi, un Uber, pour ne pas le citer, sans chauffeur. On part plus sur de l'hybridation aujourd'hui de conduite, un peu comme on le voit à l'image,
c'est-à-dire que le véhicule pourra aller dans certains endroits en autonome et dans d'autres, il faudrait que le conducteur soit toujours actif derrière. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui sur le véhicule autonome? Une seule chose, la législation. Aujourd'hui, la fonctionnalité, la mise en service pourrait être faite parce qu'on sait que ça marche. On l'a testé avec plusieurs fabricants, plusieurs constructeurs automobiles. On n'a aucun problème, ça peut fonctionner, on pourrait très bien mettre en service demain. Le problème de la voiture autonome, c'est que derrière, il y a un problème économique également au niveau du gouvernement. Mais la technologie, elle, existe et fonctionne. L'apport de Teria dans la Smart City, dans l'électromobilité, je parlais tout à l'heure d'intégrité d'information et surtout de la qualité d'une précision centimétrique. Pardon, je suis désolé. Ce que vous voyez là, c'est un tramway de Toulouse, avec à gauche le guidage du tramway par une gestion normale, non corrigée, satellitaire brut, et à droite, le même trajet en y appliquant les corrections du réseau Teria. On voit que quand on passe dans des zones comme celle que l'on vient de passer à côté des bâtiments, pardon, je suis vraiment désolé, comme celle que l'on vient de voir passer à côté des bâtiments, provoque des multitrajets qui viennent perturber l'information reçue par le tramway. On voit qu'en utilisant les techniques, je dis bien les techniques d'envoi d'information du réseau Teria, on voit qu'on a une stabilité de l'information. L'avantage de Teria, alors je parle de l'hybridation de Teria, puisque Teria, je ne parle que du réseau et pas des systèmes d'envoi, on en a parlé tout à l'heure, comment transmettre l'information. On voit que la qualité du service reçu, fourni, si vous voulez, la qualité de l'information reçue est stable, quel que soit l'endroit où se trouve le tramway. Sur les navettes autonomes, c'est pareil. En fin de compte, le service est le même, le besoin est le même. Le besoin est un besoin de géolocalisation précise et d'intégrité de l'information. Je suis désolé, j'ai du mal à... Hop, voilà. La navette que vous voyez là, c'est une petite navette EasyMile. The Easy 10 doesn't need infrastructure. It follows predefined routes or works on demand via an app. Cette navette, on en a déjà plusieurs dizaines qui circulent. C'est une navette entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon. Il y en a dans le bois de Vincennes. Lidars, cameras, GPS, odometry, inertial measurement unit. C'est un concentré de technologie, mais ce qui fonctionne pour la petite fonctionne aussi pour les bus, fonctionne pour tout ce qui est en autonome. L'avantage de Teria, c'est que nous travaillons avec EasyMile, mais nous sommes aussi à un niveau européen avec Navia, donc un autre constructeur de navettes, ou avec Transdev. Mais la technologie est la même, que ce soit l'une ou l'autre des navettes. L'avantage, c'est que ces petites navettes-là, on va en voir de plus en plus circuler. Par contre, ça circule sur des circuits très courts, quelques kilomètres. Ce que l'on applique sur la navette autonome, encore une fois, on l'applique également, je l'ai dit, sur le guidage des drones. Pourquoi? Parce que l'information qui est nécessaire, c'est là aussi une géolocalisation précise. L'avantage du guidage de drone, on parle là de la livraison par drone, avec des piliers, on travaille avec d'autres également, mais on pourrait parler aussi du drone sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un crash d'avion en montagne, les secours parfois mettent énormément de temps pour arriver. Aujourd'hui, certains drones arrivent à porter, je charge jusqu'à 100 kg. On pourrait très bien envisager de faire voyager sur un drone un médecin et ensuite du matériel, une équipe médicale. Comme on le voit là, cet essai qui a été fait en temps réel fait économiser énormément de temps et donc, bien entendu, de carburant et de pollution dans les zones de montagne. Là, le camion reste dans la vallée et il va faire sa livraison en montagne. Le gain est important, que ce soit du gain de temps, du gain de pollution.
Là aussi, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. On attend simplement la législation pour pouvoir livrer partout. On ne peut pas parler de Smart City sans tenir compte de tout ce qui concerne la ville, c'est-à-dire les bâtiments, les arbres. Comment arriver à donner une précision centimétrique à l'intérieur d'un bâtiment? Comment arriver à donner une précision centimétrique quand on est à l'extérieur, mais en bordure de bâtiment ou sous des arbres? Aujourd'hui, on travaille sur une hybridation très simple de systèmes. C'est notre système TerriaSat, donc Terria et TerriaSat, hein, et l'ultra-wideband. L'ultra-wideband, c'est un système un peu comme du Bluetooth, hein, mais beaucoup plus rapide, qui permet donc d'avoir une précision aujourd'hui à l'intérieur d'un bâtiment d'environ 20 cm. Alors 20 cm, dans certains cas, ça suffit, dans d'autres, c'est pas assez. Le principe est très simple. On met une station à l'extérieur. Donc là, on a pris l'exemple avec Enedis, par exemple, hein, pour un exemple de travaux extérieurs. Donc on peut très bien avoir un pivot sur le camion, en avoir un deuxième à l'extérieur qui, eux, vont recevoir les informations des satellites et l'information Terria, et qui va la retransmettre à l'intérieur du bâtiment ou à un autre utilisateur dans un rayon d'une centaine de mètres. Alors, une centaine de mètres à 20 cm à l'intérieur ou en zone couverte, c'est déjà une première approche, mais ça nous permet surtout d'avancer sur d'autres technologies qui vont nous permettre demain d'avoir une précision qui va s'approcher du centimètre, mais avec un rayon d'action d'une dizaine de kilomètres. Ce qui veut dire que, on revient sur les slides précédents, on fonctionne en broadcast, on va arroser par exemple une ville, et à l'intérieur de la ville, que vous soyez à l'intérieur des bâtiments, au troisième sous-sol, par exemple, si vous avez une patinette ou un vélo partagé qui a été non remis, on va dire, à son emplacement initial ou à l'emplacement prévu à cet effet, et qui traîne dans une cave, on saura dans quelle cave il est, on saura s'il a été jeté dans la Seine, par exemple. On pourra le géolocaliser avec précision. Comment nous est venue ces idées et tous ces besoins? À travers le sport. À travers le sport, parce que on travaille sur l'équipement de sportifs, hein, je vais prendre le rugby pour ne pas le citer. Donc c'est pour ceux qui suivent un petit peu, on met des petits capteurs GPS dans le dos des sportifs et on remonte des dizaines d'informations secondes sur le sportif. Sauf que les stades sont de plus en plus semi-couverts. Donc ça provoque des multitrajets et des zones où on ne voit pas bien les satellites. Et c'est à partir de là où on a travaillé sur une solution donc, qui permettait de travailler en indoor. Donc c'est l'hybridation et le continuum outdoor-indoor qui est venu en fin de compte par des besoins liés au sport. On retrouve en même temps dans le sport la réalité augmentée. On en a parlé tout à l'heure. C'est l'avantage, c'est qu'aujourd'hui la technologie permet en temps réel, par exemple pour quelqu'un qui va au Grand Prix d'Amérique, de pouvoir être dans la course en temps réel. Voilà. Toutes ces informations que je vais transmettre aujourd'hui sont une toute petite partie, bien entendu, de la Smart City. On peut en parler pendant des heures. On va maintenant passer aux questions-réponses, en sachant que si vous avez besoin de développer plus précisément certains sujets, j'ai passé très vite, hein, puisque le temps nous est compté, j'ai passé très très vite sur des sujets qui méritent effectivement d'être approfondis. Sachez que tous nos ingénieurs sont à votre disposition. Donc pour ça, vous avez deux solutions, soit vous nous téléphonez, soit sur notre site internet, hein, vous avez un petit formulaire de contact et on reprend contact avec vous, la personne la mieux à même de vous répondre suivant le sujet. Donc notre ingénieur vous reprendra contact avec vous sur le sujet que vous voulez développer. Je vous remercie déjà de votre attention. Et maintenant, si vous le voulez bien, on peut passer effectivement, si vous avez des questions sur la présentation, sur les sujets qui ont été évoqués, je suis à votre service. Sur les dernières slides que vous avez présentées, le futur qui s'annonce avec une antenne qui aurait une portée de 10 km et une précision accrue avec l'ultra-wideband, vous avez envisagé cela à quelle échéance? Alors, je vais apporter une petite précision. L'ultra-wideband, c'est le système que nous utilisons aujourd'hui pour faire un continuum outdoor-indoor, mais avec une précision de 20 cm dans un rayon d'une centaine de mètres. La technologie sur laquelle nous travaillons aujourd'hui n'est pas de l'ultra-wideband, c'est une autre technologie. D'accord.
Et on espère pouvoir fournir ce service complet dans les 2 ans qui viennent. D'accord. Et c'est sur quelle technologie? Je ne veux pas Vous ne pouvez pas communiquer dessus. D'accord, ok, non. pas de problème. Non, c'est les dépôts, on est en train de déposer les brevets, donc quand tout sera finalisé, on pourra communiquer un peu plus sur la technologie utilisée. D'accord. Mais c'est quelque chose de tout nouveau, donc. Ouais, toujours sur ces technologies-là, est-ce que vous avez des partenariats également avec des collectivités locales? Parce que vous avez pas mal parlé de partenariats industriels. Alors, les partenariats avec les collectivités, non, pas sur ces sujets-là, parce que la collectivité, on travaille avec des collectivités. Je vous ai montré par exemple le tramway, bien entendu, on est obligé de travailler là avec les collectivités et avec les fabricants. Mais sur cette technologie, on travaille surtout sur des projets européens aujourd'hui. Donc, on travaille beaucoup avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et un des projets est justement de travailler sur cette solution avec en site pilote l'Île-de-France. Mais les collectivités seront bien entendu partie prenante à partir du moment où nous aurons déjà finalisé avec l'ESA le mode de fonctionnement, que les brevets seront déposés. À partir de là, bien entendu, tout le monde rentrera dans la boucle après. Mais on travaille sur des tests locaux avec plusieurs collectivités. Donc celles qui sont intéressées, bien entendu, là on se met autour de la table, tous autour de la table. Par exemple, une collectivité qui serait intéressée pour mettre un chemin court avec une navette, des petites navettes, 12-16 places, par exemple, pour aller avec les jours de marché, pour emmener les personnes âgées jusqu'au marché. Donc c'est des circuits très courts. Ça se met en place très très facilement aujourd'hui avec nos partenaires, partout en Europe en plus, donc puisqu'on vient de faire une livraison aujourd'hui sur l'Allemagne. Donc, mais bien entendu, les collectivités, quelles qu'elles soient, les institutions sont toujours autour de la table en général sur les projets comme ça. On travaille toujours main dans la main, je dirais, avec le fabricant, avec l'utilisateur et avec la collectivité, les gens intéressés, puisque comme je disais tout à l'heure, bien entendu, la Smart City, mais dans son sens large, parce que le problème de la Smart City, c'est que c'est tellement large, tellement varié. C'est pour demain, c'est vraiment un axe de croissance et de développement énorme. Et beaucoup de villes, beaucoup d'agglomérations vont axer, je dirais, leurs investissements également justement dans cet environnement. Et le rôle de Terrien, il n'est pas que de fournir simplement la précision et l'intégrité, encore une fois j'insiste sur ce mot, mais l'intégrité de la précision et la qualité de son réseau, mais c'est d'accompagner dans les projets, quels qu'ils soient, tous les acteurs. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez une idée dans votre ville, vous voulez la mettre en application, et ben, vous nous contactez et nous, on saura trouver les bons partenaires, qu'ils soient industriels ou pas, que ce soit d'autres collectivités, que ce soit des fabricants, qu'ils soient français ou européens, c'est pas grave, mais on arrivera toujours à mettre autour de la table le bon partenaire pour mettre à jour votre projet, voir sa faisabilité et peut-être être précurseur après pour d'autres villes pour pouvoir l'étendre ailleurs si le projet est vraiment intéressant. Mais on est dans cette optique-là aujourd'hui. On n'est pas dans une optique simplement de relation client-fournisseur, fournir un service. Ça, on le fait très bien depuis 15 ans aujourd'hui. Non, on est passé depuis quelques années, on a commencé avec Airbus déjà, puisqu'on travaille énormément avec l'aéronautique, sur des développements de projets. Voilà. Et c'est pour ça que l'ESA nous confie et nous choisit bien souvent pour des missions de test à l'échelle européenne. Donc, ce qui s'applique à l'Europe s'applique sans aucun problème à une collectivité ou à une métropole. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous remercie. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez reprendre contact avec moi directement sur notre site internet. Donc, je suis Patrick Di Renzo, le directeur général de la société Hexagone. Mais tous nos ingénieurs, tout le personnel est à votre service pour vous apporter toutes les réponses que vous souhaitez et toutes les questions, même la plus insignifiante, elle peut paraître insignifiante pour vous, mais elle peut avoir beaucoup d'importance par la suite. Je vous remercie, je vous dis à tous à très bientôt.